Bonjour à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la mangatière. Et c'est Noir qui vous parle. Cette vidéo me fait vraiment plaisir et elle sera normalement assez courte. Et voilà, ce sera la vidéo entre cette vidéo et la vidéo des 50 abonnés parce que ça y est, on a passé le cap. Et donc on va faire la vidéo sur DeadTube comme promis. Voilà, je vous l'avais annoncé, je le ferai, mais voilà, il faut que je relise tous les tomes de DeadTube. J'ai pas mal de taf en ce moment, donc voilà, ça va me prendre un petit peu de temps. Donc je vous sors quand même cette vidéo en attendant pour qu'il y ait un peu de contenu sur la chaîne, que ce soit pas le néant. Et voilà, on est parti. Si je vous fais ça les amis, vous avez pensé à qui? Et oui, à Son Goku. Non? Bon, bah essayez d'imaginer. Hollywood, ils ont pensé à moi et ils m'ont dit écoute Noir, on a besoin de toi pour faire un Dragon Ball Evolution 2. Parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de... Voilà, il y a deux choses dégueulasses dans l'univers de Dragon Ball Evolution et Dragon Ball GT. Et du coup, on va essayer de voilà, tu vas jouer Son Goku mon gars et on va laver l'affront, tu vois. Ils ont prévu ça. Ah, c'est pour ça les cheveux, hein. Je t'avoue que je fais pas ça pour le plaisir, hein. Oui, parce que c'est comme ça qu'on fait des cheveux de Son Goku. Bon, là ça a repoussé, donc il y a un peu de noir, mais c'est comme ça. C'est pas une espèce de gel dégueulasse. Voilà. Je rigole, bien sûr, vous l'aurez compris. Ils n'ont pas encore prévu de faire un film Dragon Ball Evolution 2 ou même une nouvelle adaptation de Dragon Ball au cinéma. Non, et c'est peut-être mieux en fait, hein. Par contre, pour ce qui est de DBGT, ils ont décidé de faire une nouvelle suite à Dragon Ball et Dragon Ball Z hein, d'ailleurs, qu'ils vont inscrire dans l'univers, voilà, dans la continuité. J'ai nommé Dragon Ball Super et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Attention, je préviens tout de suite, nous allons parler uniquement de la version manga, papier, voilà, pas de la version animée. La version animée, je donnerai mon avis prochainement sur la chaîne, voilà. Une critique plus longue, là on va juste traiter rapidement des points forts et des points faibles de l'adaptation manga qui est faite par Toyotaro. C'est parti. Est-ce que Dragon Ball Super c'est bien? Non. Et un petit peu en même temps aussi. Voilà, c'était totalement clair, on est parti. Dragon Ball Super c'est un animé quand même qui est assez récent, qui sort à peu un épisode par semaine normalement. Et il se trouve qu'il y a une version papier qui est sortie et qui est faite par Toyotaro, voilà, c'est dessiné par Toyotaro. Et au scénario, il y a Akira Toriyama qui aide, voilà, qui est surtout à l'œuvre originale, mais qui aide, ils sont un petit peu en collaboration, comme d'ailleurs pour l'animé, sauf que Toyotaro ne s'occupe plus que du manga, et Akira Toriyama supervise également l'animé. Il y a 3 tomes au Japon pour l'instant, 3 voilà, et 2 tomes en France. Pas de date annoncée encore en France pour le 3e tome de Dragon Ball Super, mais voilà, le 2e tome est sorti, si je ne dis pas de bêtises, en juillet. Je dis des bêtises, je crois qu'il est sorti en août, enfin voilà, il est sorti pendant l'été. Donc voilà, c'est assez récent, mais toujours pas annoncé. On verra par la suite. En tout cas, pour l'instant, il n'y a que 2 tomes. Je vais pas te faire l'affront, ou même je vais pas tout simplement te résumer Dragon Ball Super parce que je trouve que ça servirait un petit peu à rien. Parce que je sais pas si tu as déjà essayé de résumer ne serait-ce que Dragon Ball Z. C'est super dur, c'est l'histoire de Son Goku, un mec fort qui avec ses amis forts vont combattre les méchants qui menacent la Terre. Je pense que c'est le meilleur résumé que je peux sortir. Et bah pour Dragon Ball Super c'est pareil, sauf qu'au lieu de se limiter à la Terre, maintenant c'est les 12 univers. Oui, parce qu'il y a 12 univers, voilà, c'est les 12 univers. Et on va rencontrer un petit peu toutes les formes de pouvoir qu'il y a et de puissance qu'il y a dans les 12 univers combinés. Voilà, donc on attendra un peu de voir comment ça va se passer. Mais voilà, le résumé c'est ça, c'est la suite des aventures de Son Goku qui s'étend plus au total des univers, donc à énormément de planètes, à énormément d'univers surtout en fait. Voilà, c'est ça Dragon Ball Super, mais je pense que tu connais hein. Mais bref, que vaut l'adaptation en manga? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est nulle? Toutes les questions qu'on peut se poser, eh bien moi je trouve qu'elle est bien. L'adaptation est bien, je pense que ça rend même peut-être mieux à certains moments qu'une version animée. De toute façon, moi j'ai toujours été beaucoup plus un féru de Dragon Ball en manga plutôt qu'en animé. Voilà, il y en a qui disent que l'animé Dragon Ball est magique. Moi j'ai pris beaucoup plus de plaisir à le lire. Je trouve qu'il y a plus de détails, que c'est mieux timé, qu'il y a moins... Voilà, je trouve que en fait dans l'animé il y a des épisodes qui traînent en longueur. Alors Dragon Ball est aussi connu pour ça, hein, ses scènes d'action, la planète Namek, je te tue dans 5 minutes et c'est dans 20 épisodes. Je trouve que c'est beaucoup mieux timé dans le manga et que du coup la répartition est bien mieux faite. Et encore une fois, je trouve que du coup, dans la version Dragon Ball Super, donc la suite,
ça se confirme encore. Je trouve que la version manga papier rend beaucoup mieux que la version animée. Car voilà, c'est mieux timé. D'ailleurs, je vous donne l'information tout de suite. Dragon Ball Super version animée commence avec les 2 films, donc dans l'ordre Battle of God qui a introduit surtout Beerus et Whis et d'autres univers, et ensuite Golden Freezer. Il faut savoir que Battle of God est très vitement passé dans le manga et Golden Freezer n'y est pas du tout. Il n'y a pas ce film là en version manga, et je pense que d'ailleurs ce n'est pas très grave. Voilà, parce que ce film-là n'apporte pas énormément d'innovation à part les SSJ Blue, mais c'est des transformations, hein, donc tu peux les introduire de plein de manières différentes. Et donc t'as pas forcément besoin de ce combat répétitif. Donc Toyotaro et Akira Toriyama ont fait le choix de ne pas le mettre dedans. Et je pense que c'est un bon choix. Le film Battle of God, lui, est nécessaire, puisque Whis et Beerus sont des personnages très importants dans Dragon Ball Super, alors que le film Résurrection de Freezer n'est pas forcément nécessaire. Voilà pourquoi je pense qu'ils l'ont pas mis, et je trouve qu'ils ont eu raison. Globalement, du coup, quel est le contenu de cet tome par rapport à l'animé? Un bref rappel de Battle of God, ce qui s'est passé, des petits passages. On passe tout de suite au combat d'univers entre l'univers 6 et l'univers 7. Et on finit sur l'apparition de Black et Trunks qui arrivent dans le futur. Dans le passé du coup. Ouais, Trunks qui arrive dans le passé. C'est compliqué ces histoires de voyage dans le temps. Et ça c'est le contenu des tomes par rapport à l'animé. Donc en 2 tomes on est déjà au début de l'arc Zamasu. Ça avance plutôt bien, vous allez me dire, ça avance plutôt bien, et je trouve que c'est tant mieux. Comme je le disais, ça donne un meilleur rythme, t'es plus dans le truc. Mais vous pouvez vous poser une question, je vous ai dit qu'on passait rapidement sur Battle of God, alors que c'est quand même important, avec l'arrivée d'une nouvelle transformation, le Super Saiyan God qui donne naissance également au Blue, tout ça, Beerus, Whis, il y a pas mal d'informations quand même dans ce film qui sont importantes au développement de l'univers de Dragon Ball Super. Et du coup vous pouvez vous dire, mais est-ce que ça va pas manquer, est-ce que ça va pas être un peu incohérent si tu passes vite? Je vous rassure, c'est aussi une peur que j'ai eue. Moi quand je l'ai lu, j'ai fait oulala, moi j'ai vu l'animé, donc je sais ce qui se passe, je sais comment ça se passe, je comprends, voilà. Mais est-ce que quelqu'un qui n'a pas vu l'animé comprend? Donc là, j'ai mené l'enquête, j'avais fait découvrir à quelqu'un Dragon Ball, tout simplement, et Dragon Ball Z, il a adoré, forcément, c'est Dragon Ball, meilleur que One Piece. Encore une fois, ce n'est que mon avis, mais... D'ailleurs, si tu me regardes, bonjour à toi, parce que je pense que tu vas sûrement regarder cette vidéo. Et donc, cette fois-ci, je lui dis, écoute, j'ai acheté la suite de Dragon Ball, enfin de Dragon Ball Z plutôt, est-ce que tu veux la lire? Et tu me dis si tu comprends bien un peu les relations entre les personnages, les nouveaux personnages qu'on introduit, le déroulement de l'intrigue, est-ce que tu comprends, est-ce que c'est clair? Et après avoir lu ces 2 tomes, il m'a dit que oui c'était clair, oui c'était bien raconté, qu'il comprenait les liens entre les personnages, l'intrigue, tout ce que j'ai dit précédemment, il comprend, c'est assez bien dit. Donc même sans avoir vu l'animé Dragon Ball Super, on comprend ce qui se passe, alors sûrement un petit peu, il y a peut-être des réponses qui sont, des précisions données dans l'animé qui ne sont pas dans le manga et qui du coup peuvent manquer, enfin pas manquer, mais elles vont pas te manquer justement parce que tu les as pas et que tu n'en as pas forcément besoin, mais c'est sympa de les avoir quand on te les donne. Et c'est là que ça peut être bien de regarder l'animé également. Mais c'est pas forcément nécessaire. Et donc ça, je trouve ça bien que le manga arrive à se dissocier de l'animé. Sinon, je trouve que dans le manga, des points que j'aime vraiment pas dans l'animé de Dragon Ball Super se ressentent beaucoup moins. Et je pense que c'est aussi dû à la version papier et aux informations et aux petits trucs qu'on ne met pas. Par exemple, Goku, je trouve, encore une fois mon avis, je trouve que dans Dragon Ball Super, il est débile. Ça n'a jamais été le personnage le plus intelligent, Goku. C'est pas nouveau, mais là, je trouve qu'il le rend vraiment débile. Genre vraiment, c'est juste la bouffe et taper sur des gens forts, et j'écoute pas, je me rends pas compte du danger. Alors ça, il y avait déjà, je suis d'accord, mais il y avait, tu sais, ces moments badass où Goku il était en mode il faut que je défende ma famille, il faut que je sois sérieux, des moments où t'avais le Goku sérieux. Et je trouve que dans Dragon Ball Super, tu l'as quasiment jamais. Au bout d'un moment, c'est fatigant, c'est pas un... Putain, Goku quoi. Et dans le manga, vu qu'on filtre, on va dire, les informations et qu'on met vraiment les informations les plus importantes, Goku paraît beaucoup moins débile, puisqu'il n'y a pas ce côté, les petits moments qui sont censés être drôles, mais en fait qui le rendent juste stupide. Tu le ressens beaucoup moins dans l'animé, et toutes les petites floritures autour qu'on peut trouver stupides en mode ah ça sert à rien, et bah tu les as pas du coup dans le manga. Donc le manga est une version épurée de l'animé,
Et du coup ça corrige pas mal de points et c'est en ça que la version papier est, je trouve, bien. Je sais pas si elle est supérieure à l'animé, puisque encore une fois, voilà, pour la cohérence d'univers, si tu veux un univers vraiment très travaillé avec beaucoup plus d'informations, on va dire, parce que pas forcément hyper travaillé, mais avec beaucoup plus d'informations, il faut, c'est nécessaire que tu regardes l'animé. Mais si tu te contentes de juste lire la suite de Dragon Ball Z parce que t'as kiffé ça, parce que voilà, c'est du grand génie, on va pas se mentir, la version papier suffira largement et elle est totalement géniale. Enfin, je dis géniale, c'est parce que je trouve qu'elle est, moi, c'est mon avis encore une fois, je trouve qu'elle est supérieure à l'animé dans de nombreux points. Après, elle n'est pas forcément géniale, ça reprend quand même Dragon Ball Super. Dragon Ball Super fait quand même pas mal d'erreurs narratives. Mais voilà, je trouve que c'est bien, il y a une volonté en plus de Toyotaro, tu sens que le gars est un fan, tu sens qu'il a envie le Toyotaro. Et ça c'est vraiment bien. Et voilà, je pense avoir fait les petits tours des points positifs. Pour ce qui est du point négatif, voilà, si vous avez des fois du mal à justement comprendre un petit peu les liens des personnages dans des mangas basiques, ou voilà, je pense que ça peut être des fois, parfois, si tu n'as pas vu l'animé, compliqué à suivre. Et moi j'ai essayé de mener une expérience comme je vous l'ai dit précédemment, ça a montré le contraire, mais après en fonction des personnes, le niveau de compréhension, voilà, il y a des choses qu'on comprend tous différemment et donc c'est possible que certaines personnes aient du mal, donc ça c'est déjà un petit point négatif. Mais voilà, je pense pas que ce soit un gros truc, c'est vraiment pour essayer de trouver la petite bête, hein. C'est la petite bête honnêtement. On va parler du dessin les amis, et d'ailleurs petite chose un petit peu différente sur cet épisode, c'est-à-dire que comme je vous l'ai dit précédemment, pour mon enquête j'ai on va dire prêter les tomes et on ne les a pas encore rendus, donc je peux pas vous feuilleter le tome devant vous, donc j'ai pris des images sur internet que je vais vous passer comme ça avec ma voix en off dessus pour vous commenter. Voilà, c'est juste je l'aurai pas en main, mais vous aurez quand même des images pour voir le dessin, ne vous inquiétez pas. En tout cas, le dessin peut en rebuter plusieurs. Le dessin, de premier abord, j'ai fait et puis après bon, c'est pas mal en fait. Et quand j'ai vu Vegeta se transformer, les amis, là j'étais... Je pense que vous aurez compris que le dessin au début peut rebuter, mais je trouve qu'au final tu t'habitues très vite au style et tu dis en fait ça c'est beaucoup plus clair. Le dessin est clair déjà au niveau des techniques, ça c'est bien. Et en plus les personnages sont badass. Quand Vegeta se transforme, tu ressens la puissance. Je trouve qu'ils font beaucoup moins fins, beaucoup moins minuscules que dans l'animé. Et du coup, c'est super cool. Je trouve que le dessin, voilà, au début, tu risques d'être un petit peu choqué. Et au fur et à mesure, tu t'habitueras. Dis-moi en commentaire si ça t'a fait la même chose au début pour ceux qui ont déjà le manga. Trêve de bavardage, on va passer tout de suite au moment où je vous montre le dessin. C'est parti. Dans le dessin, on retrouve vraiment un style à la Akira Toriyama, en un peu moins propre. C'est ça qui peut dégoûter un petit peu au début, mais finalement ça passe très bien. Les techniques sont vraiment claires. Il n'y a pas énormément d'arrière-plan, mais ça va quand même. La trame est très dynamique. On ressent bien la puissance des personnages à l'image. Et il y a vraiment une notion de, voilà, de technique, de combat, de couleur. Et c'est vraiment super clair. Le dessin est cool. Voilà les amis, je pense qu'on va arrêter la critique ici, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce vers le ciel, un pouce bleu, voilà. Vous connaissez, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre, si ça vous a donné envie de la lire. Voilà, moi je dis en plus pour ceux qui aiment bien Dragon Ball, voilà, pour ceux qui veulent un petit peu... voilà, ça fait aussi petit objet de collection, voilà, c'est le petit goodies. Moi je pense qu'il le faut, je pense que si vous aimez bien l'animé, vous aimerez bien cette version papier, donc je vous le conseille. En tout cas, on se retrouve la prochaine fois pour la critique de DeadTube les amis. Mais donc ouais, on se retrouvera pour la critique de DeadTube les amis. Et voilà, pour les 50 abonnés, merci à vous pour votre soutien et salut. Ah oui, il y a un truc que je dis pas tout le temps en vidéo, mais j'ai un compte Instagram et je poste régulièrement, voilà, c'est que des trucs en rapport avec la chaîne, hein. Mais voilà, je poste souvent mes achats manga au moment où je les fais. Je poste voilà, des actualités, des fois si je mange des bons restos japonais, je vous le dis, voilà, un peu on reste dans le thème de la chaîne. Mais n'hésitez pas à aller voir dans la description, je le mets en général dans toutes les vidéos. Donc voilà, ça me ferait plaisir que vous passiez là-bas. Merci à vous. Et pour ceux qui sont déjà sur le compte, et ou ceux qui auraient un œil attentif, ouais, j'ai fini les Sunken Rock. Putain, c'est le feu.